Le piège des siddhis. Ah, comme il est difficile de faire ce chemin du mage au sage. Pourtant, ce n'est qu'une lettre, n'est-ce pas? Sur le chemin spirituel, l'ego va être tenté d'avoir des pouvoirs surnaturels, surpuissants, etc. Souvent, le moteur du début, ça va être d'atteindre certains états de conscience, certaines choses, etc. Pourtant, la quête, si on est honnête, c'est simplement d'être, et c'est de revenir à maintenant dans cet état de présence. On peut naviguer dans les états de conscience modifiés, que cela ne doit servir finalement qu'à être plus présent, si jamais c'est le cas. Il y a un immense gouffre qui sépare l'être qui développe des capacités psychiques avec la volonté de son ego à celui qui lâche sa volonté personnelle pour laisser le divin opérer. Effectivement, un être qui est l'instrument du divin va avoir des capacités, des dons divins, mais c'est pas les siens, c'est la manière dont le divin l'utilise pour rayonner. Pourtant, dans la voie spirituelle, il existe un nombre incalculable d'individus qui ne font que rechercher des pouvoirs, des facultés, des capacités multiples et variées. Pour quoi? Augmenter l'ego sur un plan spirituel? Vous croyez vraiment que la capacité de s'envoler sert à quelque chose, sinon juste impressionner des gens? À quoi ça sert? Ce qui compte, c'est d'être là, maintenant, présent. Et le chemin, de toute façon, nous amène au-delà du mental et du personnel. Donc, au-delà de la volonté personnelle, du volontarisme. Pourtant, que d'efforts sont mis pour développer ses facultés, ses capacités, au travers de je ne sais trop combien de voies. Et ce n'est pas ça le projet spirituel. Ça, tout au plus, c'est de l'empowerment, spiritual empowerment, pour faire l'anglais là, de l'empuissancement spirituel, mais ça n'a rien à voir avec la voie. La voie, c'est le chemin au-delà du monde de l'intellect mental. Patanjali en parle très bien dans les Yoga Sutras. Il dit que c'est un des écueils de la voie, évidemment. Il appelle ça les siddhis, les pouvoirs octroyés par un développement de la conscience de soi. Et à ce moment-là, il y a toujours vraiment ces deux chemins. On a la carte de l'amoureux, du vave, à travers le libre arbitre, la lame 6 du tarot. On a vraiment ces deux voies. On a d'un côté le voie de la puissance personnelle et d'un côté la voie de l'abandon à la volonté de Dieu. C'est pas une volonté, c'est un abandon. C'est comme si on déposait les armes. Et donc les armes sont effectivement les facultés psychiques, énergétiques, etc., etc. La question que pose Saint-Germain dans la canalisation, elle est vraiment très juste, c'est mais qui opère ces pouvoirs? Qui gouverne en fait? Qui les utilise en vous? La réponse est très simple, c'est l'ego. Ce n'est pas un laisser-être du divin, c'est vraiment une prise de possession de l'ego sur des pouvoirs qui n'appartiennent qu'au divin théoriquement. Donc faire le magiste, j'appelle ça faire le magiste, c'est la voie du mage, c'est celui qui va développer ses pouvoirs, mais qui en fait, et même sous des aspects bienveillants, gentils, etc., mais en fait c'est juste de la poudre aux yeux. Et un nombre incalculable d'individus sont dans ça. De la poudre aux yeux, de la publicité. Le seul chemin qu'on peut emprunter est celui qui nous mène à l'état d'être, au-delà du mental égo, au-delà des pouvoirs personnels. C'est ce système de plein potentiel est rattrapé par l'ego d'une manière presque abjecte, si je puis me permettre. Car le véritable potentiel, c'est de laisser le divin nous traverser. Il n'y a pas d'autre chemin, si vous voulez. Il n'y a
a pas d'autre voie. Tous les enseignements les plus profonds nous mènent ici. Et si des facultés sont développées en cours de processus, c'est-à-dire que naturellement, quand on lâche prise dans l'être et que le soi s'exprime rayonnant par nous, alors il peut y avoir effectivement, c'est-à-dire l'instrument que nous sommes va être accordé d'une certaine manière. Effectivement, si on va apprendre un instrument de musique, on doit pratiquer son instrument de musique. Donc on doit créer de l'espace effectivement dans notre réceptivité pour que le cœur, le soi dans le cœur, la présence divine dans le cœur puisse jouer par nous. Hein, c'est une évidence, ça. C'est une évidence. Nous devons apprendre à être fluides et souples à la présence divine qui veut nous traverser. Donc, parfois, par exemple, je vous donne un exemple concret. Quand j'ai canalisé le Codex Atlante, on m'avait dit, 10 ans auparavant, que j'allais devoir représenter des images de mondes oubliés, de l'Atlantide entre autres, et que pour ça je devrais étudier le design, etc. J'ai reçu cette injonction et j'ai commencé à travailler. Le design 3D, vous voyez? Et la musique c'est pareil, j'ai dû développer sous l'impulsion de l'inspiration du cœur, je suis allé dans des directions musicales qui étaient très éloignées de celles que j'avais développées avec ma volonté personnelle. Donc il y a effectivement des talents, on peut appeler ça des dons divins, qui se développent naturellement, mais quand on atteint la racine de l'être, on devrait tous commencer par ça. La priorité, ce devrait être de nous connaître nous-mêmes, et ensuite, cette nature révélée de l'être au-delà du mental, la présence au cœur, le soi, va ensuite nous guider depuis l'intérieur vers ce qu'on doit développer. Mais ça ne sera pas artificiel, parce que cela fait partie de son langage unique. Vous voyez, chacun d'entre nous est un rayon particulier de la lumière une. Nous avons une manière particulière d'être rayonnés par Dieu. Et chacun de nous a une poésie, une couleur, une musicalité différente, complémentaire dans la symphonie universelle. Et donc notre travail, c'est d'être de plus en plus souple, transparent à cela, et cette transparence, effectivement, va avoir des spécificités. Et tout le monde ne va pas être musicien, tout le monde ne va pas être peintre, tout le monde ne va pas... Mais si dans la nature fondamentale de notre être, on est poussé dans cette essentialité, on pourrait appeler ça le dharma, si vous voulez, alors naturellement nous allons nous y intéresser. Cela va avoir résonance avec nous. Et on va développer la musique, l'écriture, la canalisation ou quoi que ce soit. Mais ces pouvoirs ne sont pas personnels, et ils sont des flux, des énergies, des mouvements, des corporéités qu'utilise le divin par nous pour s'exprimer par nous, en tant qu'instrument de sa volonté. Vous voyez, vous comprenez? Donc cette nuance est fondamentale. Et avant d'entrer dans le temple, on doit toujours en fait laisser ses armes, bien évidemment. On n'entre pas dans le temple avec ses outils et ses armes. On laisse tout ça et on entre juste dans la présence. Vous voyez? Voilà pour l'enseignement du jour. J'espère que cela vous permettra d'affiner la compréhension de la voie initiatique. Comprenez peut-être en détail aussi qu'il n'est pas question de pousser le mental extrêmement loin, mais bien évidemment de lâcher prise en l'observant et de rencontrer la présence pure en nous qui se rayonne par nous, qui s'œuvre par nous. Merci beaucoup.